Bonjour tout le monde, donc la dernière séance filmée pour les jeunes judokas, parce que comme vous avez dû entendre, à partir de mardi prochain, les cours de judo vont pouvoir reprendre dans les différents clubs jusqu'à 18 ans. Donc la dernière séance filmée pour ce groupe, donc bien sûr on continuera avec Mika Olivier et Yann, les taïso et les judo adultes. Donc, pour dernière séance aujourd'hui, petit échauffement autour d'un objet ou d'un partenaire pour le travail qu'on fera après au sol. Au sol, nous verrons tous les retournements à 4 pattes, de côté, de face et à cheval. Et debout, nous verrons deux techniques qu'on a déjà vu, c'est Ippon Sonage et Morote Soinage. Par contre, ce coup-ci, on les montrera en déplacement. Donc, pour commencer, un petit salut. Ensuite, on remonte les deux saluts qui existent comme il faut et comment mettre sa ceinture correctement. Donc là, on se tient bien droit, debout. Donc là, j'ai toujours la chance de pouvoir être dans la salle de judo avec la section sportive de Gérard May. Donc là, on va voir si ils arrivent à faire tout ce que je vais proposer. Allez, on commence par le genou gauche au sol, le genou droit qui est à côté. Je m'assois sur mes talons. Ouais. Ensuite, pour le salut debout, donc on se relève. D'abord le pied droit, ensuite le pied gauche. Donc je remonte le salut debout. Il y en a encore beaucoup qui mettent les mains comme ceci pour saluer. Donc ça, grosse erreur, salut chinois. Donc le judo vient du Japon, je rappelle, inventé par Jigoro Kano. Donc on a les jambes bien serrées, les mains qui viennent le long du corps. Et là on vient se pencher. Et on se relève. Pour la ceinture, donc là vous savez que normalement à partir du mois de janvier, tout le monde doit savoir mettre sa ceinture tout seul. Donc là je parle surtout pour ceux qui étaient en baby judo l'année dernière, qui viennent encore nous demander souvent à Mika, moi, Olivier ou Yann de leur mettre leur ceinture. Donc là quand on va reprendre, vous aurez une semaine pour apprendre à faire votre ceinture, puisqu'à partir de janvier nous ne remettrons plus les ceintures. Donc là, je rappelle, il faut que sur ma ceinture, je trouve le milieu. Donc pour ça, deux solutions. Première solution, je prends les deux extrémités de ma ceinture que je mets côte à côte. Je glisse, je glisse, je glisse. L'anneau qui est au bout, c'est le milieu. Deuxième solution, je prends ma ceinture et là, je la fais descendre pour que les deux morceaux touchent le tapis. Dès que les deux morceaux touchent le sol, ici, c'est le milieu de ma ceinture que je réserve. Je viens croiser mon kimono. Donc pour le croiser correctement, moi j'ai la chance d'avoir une belle étiquette Adidas. Donc elle n'est pas faite pour être cachée en dessous. Donc là, le morceau carien, je le mets en dessous, c'est le côté droit. Et le côté gauche avec mon étiquette, je viens la mettre sur l'autre. Je prends cette ceinture, je viens mettre le milieu sur mon nombril. Une fois que j'ai le milieu sur mon nombril, je viens tourner, je viens tourner. Quand j'arrive derrière moi, je change les deux bouts de main, je croise dans mon dos, et là je reviens devant, je croise de nouveau devant moi. Une fois cette étape, j'ai deux solutions. Soit je prends le morceau qui est au-dessus et je le fais passer derrière le milieu en passant par en dessous. Hop, je le fais ressortir par au-dessus. Je viens resserrer. Deuxième solution, pour ceux qui sont montés à l'envers, il y en a plein. Donc là, je prends le morceau qui est en dessous et là je le fais passer par au-dessus. Je passe derrière le milieu et je viens serrer. Donc le but c'est de pouvoir attraper les deux morceaux de ceinture. Une fois que j'ai fait cette étape, je prends mes deux morceaux
Et là, je viens faire un nœud, une boucle, je passe à l'intérieur, et je viens serrer 3-4 fois de suite pour que mon nœud soit bien serré. Autre solution pour faire la ceinture, donc là, c'est pour les plus grands. Je sais que je dois avoir les deux morceaux de la même taille qui tombent de chaque côté. Donc là, je prends un morceau de la taille qui doit tomber de chaque côté de mon nœud. Je viens le poser sur mon nombril. Une fois que j'ai posé ce morceau sur mon nombril, je viens faire un tour. Je repose le morceau sur mon nombril. Je fais un deuxième tour. Je continue. Je reviens le poser sur mon nombril. Donc là, j'ai mes deux morceaux qui font à peu près la même taille. Et là, c'est la même chose que tout à l'heure. Le morceau qui est au-dessus, il passe derrière les deux tours que j'ai fait. Je serre un petit peu. Et là, je viens serrer 2-3 fois pour bien tenir ma ceinture. Donc là, la différence avec celle qu'on vient de voir juste avant, c'est que quand on a une ceinture, par exemple comme la mienne, une noire assez épaisse, dans le dos, on n'a plus le pli ici. Donc, tous les morceaux sont bien lisses. Et là, quand on fait une roulade avant, tout ça, il n'y a pas le pli qui vient nous faire mal au dos. Donc voilà pour la petite partie ceinture. Échauffement. Donc là, avec vous, vous devez avoir soit un coussin, soit un nounours, soit un frère, une sœur, un papa, une maman, et vous le posez par terre, devant vous, et là, tout l'échauffement va se faire autour de cet objet, ou de cette personne. Donc, un conseil, évitez de prendre le chien, évitez de prendre le sapin de Noël, parce que là, il peut y avoir une catastrophe. Et là, c'est parti, en trottinant autour de mon objet ou de ma personne. Hop, je pars en avant, je pars en arrière, hop, toujours en courant. Hop, un coup, je pars en avant, un coup, je pars en arrière. Donc bien sûr, si vous faites ça avec votre frère ou votre soeur, hop, là vous changez, je fais un tour de mon partenaire, et ensuite c'est l'autre qui fait un tour. Ah, et même chose dans l'autre sens. Donc pareil, là, quand on fait le tour de l'objet, faites attention autour de vous. Si vous êtes dans le salon, il peut y avoir le sapin de Noël, comme on disait, si vous le renversez en marche arrière, c'est dommage. Et maté, même chose en pas chassé. Donc là, je regarde toujours vers l'objet. Et là, je fais un tour d'un côté, ensuite un tour de la personne ou de l'objet dans le sens. Même chose, je tourne le dos à la personne ou à l'objet. Et là, je fais un tour sans regarder l'objet, hop, je pars de l'autre côté. Laurie, viens voir te mettre ici. Tu te mets devant Agathe, là, tu seras très bien. Ensuite, tout à l'heure, on a fait en trottinant, hop, avant, arrière. Même chose, sauf que déplacement du judoka, on l'a vu sur une de mes dernières vidéos. J'ai un pied devant moi, et là, je vais garder toujours le même pied devant moi. Et là, je pars en avant, je pars en arrière. Je pars en avant, je pars en arrière, en dessous d'IH. Quand je pars de l'autre côté, après, je mets l'autre pied devant moi. Qui est la prochaine fois vestiaire.
ici, hop, en dessous du hachis, un peu en avant, hop, en arrière, je fais le tour de mon objet. Donc pour ceux qui sont un peu plus habitués au dessous du hachis, hop, je change de pied. Là, je mets mon pied droit devant, je repars avec le pied gauche, je repars avec le pied droit, hop, pied droit, pied gauche, pied droit. Allez, mon objet, toujours ma personne, ici avec moi. On continue à travailler le cardio. Si l'objet que j'ai pris est trop haut, je peux poser mes mains dessus, je saute par au-dessus. Si il n'est pas trop haut, hop, les deux pieds en même temps, je saute sur le côté. Allez, parti, on fait ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose. Ce coup-ci, je viens sauter un coup en avant, un coup en arrière. 10 fois, même chose. Et allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je passe à 4 pattes. De la position à 4 pattes. Toujours, moi je regarde la caméra, vous toujours en regardant la télé, l'écran de l'ordinateur. J'avance en 4 pattes, je suis toujours la tête vers la caméra et je recule. Là, je pars sur le côté, j'avance sur le côté, je recule. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, on essaye de faire un tour dans un sens. Dès que je suis revenu devant ma mousse, devant mon objet, devant mon nounours préféré, je repars de l'autre côté. Mat. Même exercice en araignée. Donc là, l'araignée, je rappelle, je suis sur les pieds, sur les mains, je me décale sur le côté, j'avance vers l'écran, je me décale sur le côté, je recule, et une fois que je suis revenu devant, hop, même chose de l'autre côté. Mat. Même chose en étant assis. Donc, on peut au début faire avec les mains, hop, je fais un tour, je me décale sur le côté, je recule, et je repars de l'autre côté. Allez, tu mets. Si on le sent bien, on peut essayer de faire la même chose sans les mains. Hop, j'avance ici, le plus dur, hop, ça me décale sur le côté, et là je viens repousser. Hop, je décale sur le côté, hop, je repars en avant, je décale sur le côté. Mat. Je me cache derrière, et là ce coup-ci, je me décale sur le côté, en rampant,
Je me décale sur le côté, j'en repousse pour partir en arrière. Donc si c'est trop dur de faire sur le côté, dès que j'arrive devant, je viens rouler, hop, je repars en marche arrière. Dès que je suis devant ma mousse, hop, je roule sur le côté. Et là, non. Si vous y arrivez, hop, on décale. Ou je viens rouler. Et pour finir, je me mets sur le dos, derrière ma mousse. Donc comme tout à l'heure, soit je me décale sur le côté, l'embousse. Si c'est trop dur de me décaler, hop, je roule. Et là, j'avance du côté des pieds. Petite séquence. Chute arrière. Chute avant. Donc je sais très bien que vous n'avez pas la chance d'avoir un tapis à la maison. Donc c'est pour ça qu'on va revoir vraiment les bases. Et on va partir de très très bas, donc en restant au sol. Premier exercice, je viens me mettre assis sur mon partenaire, si c'est mon frère ou ma soeur, ou ma maman ou mon papa. Je fais attention de ne pas l'écraser. Donc là, voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai déconseillé de prendre votre chien, votre chat ou votre sapin de Noël. Parce que là, si vous commencez à vous mettre assis sur le sapin de Noël, papa, maman, vous n'êtes pas expert pour nous. Donc, en étant assis sur mon nounours, sur mon partenaire, je viens poser mes deux mains sur les épaules. Donc là, je rappelle, c'est pour ne pas poser les mains sur le tapis au moment de rouler. Mon menton, je viens le coller contre ma poitrine pour éviter que ma tête vienne toucher le sol. Surtout si vous êtes dans le salon et que c'est du carrelage. Et là, doucement, je vais venir me laisser tomber en arrière. Et là, je viens taper avec les deux mains. Hop, je refais le tour. Je me remets assis. Je remonte les deux mains. Le menton collé. Je roule. Et là, je viens taper avec les deux mains. Allez, on en fait 10, c'est parti. Allez, je reviens vite. Allez, si vous êtes deux frères et sœurs, à 5, vous changez les rôles. 3, 4, 5. Allez, si vous êtes deux, vous pouvez changer les rôles. Sinon, on continue. 6. Louis Vestier. Hop. Et la 10e. Deuxième exercice, les chutes avant. Donc là, je viens me mettre à genoux, soit devant mon partenaire, soit
devant mon nounours, devant l'objet que j'ai pris. Et là, je vais venir faire une chute avant par au-dessus. Donc là, c'est simple. Je suis à genoux devant, je viens lever une main, je viens la passer de l'autre côté. Une fois que j'ai passé de l'autre côté ici, je vais venir rouler par au-dessus sans que ma tête touche le sol. Donc là, je vais bien pousser, et je roule sur les points. Quand je suis de l'autre côté, même chose, avec l'autre main, quand je roule par-dessus. Donc pour ceux qui sont plus grands, là, on rajoute la même chose en tapant avec ma main, pas trop fort si c'est du carrelage. Allez, comme tout à l'heure, on en fait 10, top, c'est parti. On arrive sur la technique au sol. Là, aujourd'hui, révision des retournements à 4 pattes. Donc là, j'ai mon partenaire qui est à 4 pattes devant moi et qui va me servir pour plus tard. Je vais enlever ma ceinture et là, je vais venir mettre ma ceinture autour de mon objet. Donc si vous avez votre frère, votre soeur, il a déjà une ceinture, ça tombe bien. Si c'est votre nounours, voilà, il a la chance d'avoir une ceinture. Donc là, par exemple, mousse, cette mousse et ceinture noire, donc, il y a, quand on fait des retournements à 4 pattes, 1, 2, 3 solutions. Première solution, j'ai le partenaire qui est à 4 pattes, donc les deux bras, les deux jambes, et moi je suis à côté de lui. Deuxième solution, on verra après, le partenaire est à 4 pattes, et moi je suis à genoux devant sa tête. Troisième solution, il est à 4 pattes et moi je viens me mettre à cheval au-dessus. Donc première solution, les retournements à 4 pattes quand je suis sur le côté. La première, les deux premières, qui peuvent marcher quand on est petit. Par contre, à partir de 8-9 ans, ces retournements-là, on les oublie parce qu'ils marchent beaucoup moins bien. Donc, ces retournements, je viens avec mes deux mains, une qui attrape le bras devant moi, l'autre qui attrape la jambe devant moi, et si vous étiez du judo, c'est le sac à patates. Donc là, je viens soulever pour le mettre sur le dos. Et surtout, on n'oublie jamais, dès qu'on a mis quelqu'un sur le dos, tout de suite, je viens l'immobiliser. Donc là, avec la prise du crâne, Yokoshu Gatame par exemple. Deuxième retournement, même chose qui marche jusqu'à 8-9 ans, après ça ne marche plus. La même chose, sauf que je viens attraper le bras de l'autre côté, la jambe de l'autre côté, je me recule, je tire pour le mettre sur le dos, pas oublier de circuler, et là j'attrape les deux bras, les deux jambes, je viens le tenir aussi.
Ensuite, les 2 retournements suivants sont pour moi les plus efficaces, parce que même encore adulte, ils fonctionnent très très bien. Donc, toujours mes 2 mains, sauf que ce coup-ci, je vais venir passer en dessous de sa tête, je vais venir attraper le bras de l'autre côté. La main, elle vient venir passer en dessous des fesses, et là, je vais venir attraper la jambe de l'autre côté. Le menton, je viens le poser sur le dos du partenaire, et avec mon ventre, comme un bulldozer, je vais avancer, 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 jusqu'à ce que le partenaire soit sur le dos. Une fois qu'il est sur le dos, j'attrape la tête, les jambes, j'immobilise mon partenaire. Ensuite, le deuxième qui marche parfaitement bien, j'attrape, comme tout à l'heure, en dessous de la tête, les 2 bras, et ce coup-ci, l'autre main, le partenaire est trop gros, trop grand, j'arrive pas à attraper les jambes de l'autre côté, donc là au judo, on n'oublie pas d'être malin. Je passe par en dessous du ventre, en dessous de la ceinture, et mes mains vont venir attraper les bras par en dessous du ventre. Une fois que j'ai attrapé les 2 bras, comme un rugbyman, avec mon épaule, je viens faire un plaquage, je pousse, pour le mettre sur le. Là, je viens attraper, et là, j'arrive au désagatame, contrôle par le travers. Donc là, je remonte les 4 retournements. Le premier, le bras à la jambe, je soulève. Deuxième, bras de l'autre côté, je recule, je retourne. Troisième, les 2 bras, les 2 jambes, je viens pousser avec mon ventre. Et le quatrième, le bras en passant en dessous du ventre, les épaules pour pousser, je viens le mettre sur le dos. Ensuite, quand on est devant la tête, il y a une chose qu'il faut se rappeler à chaque fois, ça marche sur tous les retournements face à la tête, c'est mes 2 mains, je les place d'une certaine façon. Donc, première main, elle vient toujours attraper la ceinture. Une fois que j'ai attrapé la ceinture, je viens passer en dessous d'une épaule, je remonte cette épaule et ma main vient attraper la ceinture. Et là, j'ai soulevé l'épaule avec le bras là. Je continue à soulever l'épaule, à soulever l'épaule, à soulever l'épaule. Je retourne le partenaire. Je viens écraser l'épaule. Je remonte de l'autre côté. J'attrape la ceinture, je passe en dessous de l'épaule. J'attrape de nouveau la ceinture. Je soulève le bras, je le mets sur le dos. Deuxième solution, le partenaire est un petit peu trop costaud. Donc c'est la même chose. J'attrape la ceinture, je passe en dessous du bras, j'attrape la ceinture. Et là, je viens me décaler du côté que j'ai soulevé l'épaule. Et avec mon ventre, je pousse cette épaule pour venir écraser le partenaire. Troisième retournement. Je viens ici attraper la ceinture. Je passe en dessous de l'épaule. J'essaye de retourner, sauf que le partenaire, il résiste un petit peu trop. Donc là, je viens mettre un barrage sur le côté. Et là, je le fais passer par-dessus du barrage. Je reviens en immobilisation dessus. Quatrième et dernière, je viens attraper la ceinture, le passe en dessous du bras, j'attrape la ceinture, je me décale sur le côté, j'essaye de pousser le partenaire, vraiment trop fort, j'arrive pas à le retourner. Là, je viens mettre la jambe par au-dessus de sa tête. Je me laisse tomber et je tire sur la ceinture pour le faire passer par au-dessus. Là, je ne le laisse pas tout seul partir, je remonte dessus pour l'immobiliser.
la vidéo adulte il y a 2 semaines, on avait travaillé également Sankaku Jime, donc un étranglement qui se fait en position de tournement à 4 pattes. Donc le début, là c'est un peu pour les plus grands, démarre exactement pareil. Je mets une main à la ceinture, une main ici, je soulève le bras, et on avait vu que je venais mettre mon talon derrière le bras. Mon genou est contre l'oreille, et là je viens tomber sur le côté, et j'ai la tête, le bras du partenaire entre mes jambes. Je viens serrer, je reviens en immobilisation dessus. Dernière solution. Le partenaire vient de faire une prise, il tombe à 4 pattes, moi je suis encore debout. Donc au lieu de perdre du temps à descendre à genoux pour faire un tournement à côté, ou perdre du temps à venir devant, il y a la troisième sorte, c'est je viens attraper la ceinture, je me mets à cheval par au-dessus de lui. Une fois que j'ai attrapé la ceinture, 2 retournements différents. La seule différence, c'est qu'il y en a un, je vais venir par en dessous attraper les 2 revers. Le deuxième, je vais venir attraper les 2 bras. Je me laisse tomber sur le côté, le partenaire vient sur moi. Siège éjectable, là je me mets ici en dessous, je le jette et je reviens en Kamisho Gatame. Donc voilà à peu près pour tous les retournements qu'on peut faire à 4 pattes. Donc là, vous pouvez reprendre votre ceinture, mettre votre pouce de côté ici. Et là, on finit par petite partie judo debout. Donc on reprend les 2 techniques qu'on avait vues en début de confinement. Donc j'avance mon pied, je déséquilibre mon partenaire, je passe en dessous de son épaule, j'attrape son épaule, je me retourne et là je viens faire l'Ippon Sonai. Deuxième technique qui ressemble beaucoup, je tiens mon partenaire ici, j'avance, je viens le déséquilibrer, je le mets sur la pointe des pieds parce que je vais le faire tomber, et là je vais venir passer sous son épaule sans lâcher le revers que je tiens avec cette main. Donc la main tient le revers, je viens mettre le coude en dessous de son épaule dans l'aisselle, je me retourne, et là je viens le projeter. Donc, projection d'épaule à 2 mains, Morote Surinagi. Je remonte, Ippon Sonai, je soulève, je passe par en dessous, je projette, ou je soulève, je tourne le coude en dessous de la manche, je viens me placer. Donc un petit exercice que vous pouvez faire à la maison, même tout seul. Donc là, je prends l'homme invisible, j'attrape la manche, le revers, monsieur invisible est devant moi. Donc là, je viens avancer, je le mets sur la pointe des pieds, je le déséquilibre, je lâche le revers, je viens attraper son épaule par en dessous, je me replace et là, je viens faire chuter mon kimono. Donc je remonte, ici, je tiens mon kimono, je le lève, pointe de pied, je viens contrôler son épaule, ou j'attrape son épaule, je me retourne, et là, avec les 2 mains, je le jette pour le mettre au sol. Ippon Sonai. Pour Morote Sonai, même chose, je suis là, pointe de pied, je viens ouvrir,
Et je viens glisser mon coude en dessous de son bras. Donc là, le kimono, je ne le lâche pas, le coude en dessous du bras. Je me place et je viens continuer. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est faire ces deux techniques en déplacement. Donc, un déplacement que tout le monde connaît. Le Tsugihachi en arrière. Et mais doucement, on a dit qu'on ne claquait pas la mousse par terre. Donc je suis ici. Vous pouvez garder votre partenaire invisible. Je recule un pied. Et là, je fais 3 Tsugihachi en arrière. 1, 2, 3. Je me place. Et là, je fais mon partenaire. Je mets mon pied. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je tiens la manche du côté là. Je recule le pied que je tiens la manche. Je recule 1, 2, 3. Je mets mon pied en dessous. Je me retourne. Je le jette. 1, 2, 3. Je le jette. 1, 2, 3. Je le jette. Même chose avec Nippon Tsunagi. 1, 2, 3. J'attrape. 1, 2, 3. Je jette. 1, 2, 3. Je jette. 1, 2, 3. Je peux faire un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Je peux. 1, 2, 3. Ensuite, avec Mika, souvent, on fait travailler aussi ses déplacements. Donc je suis là. Je viens croiser un coup devant moi, un coup d'écart, un coup de croise d'arrêt. Donc là, à la maison, on va faire 2-3 longueurs comme ça. Donc là, je pars, je croise un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, un coup devant. Hop, de l'autre côté. Donc je croise devant, je croise derrière, je croise devant. Je croise devant, je croise derrière. Devant, derrière, devant. Après, hop, un petit peu plus vite. Je vais ici, Hugo Escape. Donc, ce même exercice, je peux le faire avec les deux techniques qu'on vient de voir, Ippon Tsunagi ou Morotu Tsunagi, où je viens croiser devant, derrière, devant, je projette. Hop, devant, derrière, devant, je projette. Devant, hop, je projette. Donc là, quand je pars du côté de la manche, je viens croiser devant moi, je tourne et je continue. Je pars du côté de la manche, je passe devant, je projette. Je pars du côté de la manche, je croise devant, je projette. Du côté de la manche, je passe devant, je projette. Deuxième exercice. Même chose, je pars du côté du revers. Du côté du revers, je pars, je viens croiser par derrière. Donc je pars du côté du revers, je viens croiser derrière, je tourne, hop, je croise derrière, je croise derrière, hop, je croise derrière, et maintenant. Là, vous pouvez laisser votre objet tranquille de côté. On finit par un petit jeu défi. Et ensuite, on fera le salut de la fin du cours.
gauche. Premier défi, très simple. Donc là, vous devrez compter combien vous faites de fois cet exercice. Et dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, vous devrez noter le nombre de fois que vous avez réussi à faire cet exercice. Et on verra qui est le plus fort sur ce petit défi. Donc, premier défi, on est en position debout. On va avoir 30 secondes. Et pendant 30 secondes, je vais devoir me mettre devant, à plat ventre, avec mon nombril qui touche le tapis. Je me remets debout. Hop, je me remets à plat ventre, je me remets debout. Je me remets à plat ventre, je me remets debout. Donc là, attention, n'oubliez pas de compter le nombre de fois que votre nœud de ceinture touche le tapis ou le sol en 30 secondes. Attention, prêt. 3, 2, 1, top de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, on s'en remet bien debout à chaque fois. 17, 18, top, c'est pas. 19, 21 pour CM, 22. si sur Facebook, YouTube, il y en a un qui bat. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'en ai fait 20. Deuxième exercice, même chose, sauf que là, je me mets debout, je me remets debout, sur le dos, debout, sur le dos, debout. Prêt, top, c'est parti. Allez, on s'en remet bien debout. 2, 3, 4, 5, comme les chutes arrière, la tête touche pas le tapis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, top. 15, 17. 15, Ah, 17 ici, 20. 20 pour Mathis. Moi aussi 20. Donc sur ce, on se remet bien droit. J'attends vos commentaires sur Facebook pour voir s'il y en a certains qui font mieux que nous. Allez, allez gâteau. Et bonne dernière vidéo avant qu'on se renvoie en vrai sur un tapis.